Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 22 mai et je continue de méditer avec vous dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes en train donc, dans l'intro, de parler de l'agneau et de son épouse. Et aujourd'hui, je voudrais vous introduire les ennemis de l'agneau et de l'épouse qui apparaissent dans le livre d'Apocalypse. Certains peuvent concentrer leur étude d'Apocalypse sur la fin des temps et même sur les ennemis de l'épouse. Mais dès le départ, il est important de signaler que dans ce livre, ces ennemis sont vaincus et ils seront un jour finalement complètement vaincus et hors de portée de nuire l'église de l'agneau. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 3, nous allons retrouver le premier ennemi de l'agneau et de l'église. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, feu, ayant 7 têtes, 10 cornes, et sur ces têtes 7 diadèmes. Donc 7 et 10 sont souvent utilisés dans Apocalypse, surtout 7, comme chiffre de Dieu, comme un numéro qui dit quelque chose de divin. Et le 10 aussi. Et ici, 10 et 7 sont utilisés pour le dragon. Le dragon est en train de vouloir, il veut imiter la puissance du Seigneur. Ce dragon rouge, il est bien identifié comme l'ancien serpent, le Satan et le diable. Donc c'est bien clair dans le livre que ce dragon symbolise l'ennemi de l'agneau et de son église. Le deuxième ennemi qui va apparaître dans le livre, c'est dans Apocalypse 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, un nom de blasphème. Quoi que ce soit que cet animal représente, il ne représente rien de bon, rien de bien. Et voici le deuxième ennemi de l'Église. Et nous allons un jour, quand nous allons arriver dans le chapitre 13, parler avec plus de détails sur cette bête. Dans Apocalypse, chapitre 13, verset 11, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 10 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Donc la bête qui monte de la terre, donc on appelle cette bête le faux prophète. Elle travaille ensemble avec la première bête. Elle représente donc ici quelque chose de terrible qui essaye d'imiter, comme les chiffres de la bête intérieure, qui essaye d'imiter donc le Seigneur. On dirait un agneau, mais dès qu'elle ouvre la bouche, elle parle comme le dragon. Donc on voit bien que c'est un ennemi de l'agneau et de l'Église. C'est en fait un ennemi déguisé en agneau. C'est beaucoup plus simple d'attirer les gens vers le mal quand le mal est déguisé en bien. Mais c'est juste un déguisement. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que la Bible nous dit que la bouche parle de la plénitude du cœur. Et voici que cette bête déguisée en agneau, dès qu'elle parle comme le dragon. C'est normal parce que sa nature vient du dragon et pas de l'agneau. Le quatrième ennemi de l'Église, ici, c'est Babylone, dans Apocalypse 14, verset 8. Un autre et second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Donc, forcément, un système maléfique qui persécute l'Église. Parce que je vous rappelle que l'arrière-plan de la lettre, de cette lettre magnifique, c'est la persécution de l'Église sous Domitien. Donc, à l'époque de l'empereur Domitien. Elle a été envoyée donc à cette église de l'Asie mineure. Dans Apocalypse 18, verset 2, nous allons voir déjà la chute de ce quatrième ennemi. Tous les ennemis chutent dans, en fait, le livre d'Apocalypse. Apocalypse 18, verset 2, il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone, la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Donc elle va tomber d'abord. Ensuite, dans le chapitre 19, verset 20, « Et la bête fut prise, et avec elle le feu prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. » Donc voici le jugement des deux bêtes. Et ensuite, dans 20:10, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Jésus, il vit pour les siècles des siècles. Les ennemis de l'agneau
vont être jetés dans ce lac de feu où ils vont rester pour les siècles des siècles. Et en fait, ils sont tourmentés. L'agneau, il vit, eux, ils sont tourmentés. Il est très important de signaler que la révélation de Jésus-Christ dans l'Apocalypse nous montre aussi la situation de son Église et aussi le destin de tout ennemi de l'agneau. Dans Apocalypse 17, 14, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec l'agneau vont avec lui, les vaincront aussi. Donc nous avons les 4 ennemis, le dragon, la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, ou le faux prophète, et la Babylone, ce système néfaste qui persécute l'Église du Seigneur. En fait, leur destin est déjà écrit. Et le tien, alors? Ça, c'est la question à se poser aujourd'hui. Apocalypse 17, 14 est forcément le texte clé de toute l'épître. Pourquoi? Parce que dans ce texte, nous comprenons une chose. Il a 4 ennemis, mais c'est le dragon, c'est l'agneau, pardon, c'est l'agneau qui est vainqueur. Il a 4 ennemis, mais en fait, ceux qui suivent l'agneau vont vaincre aussi. Ils sont déjà vainqueurs d'ailleurs hein, avec l'agneau, parce qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Qui dirige votre vie? Le dragon ou l'agneau? Que Dieu ait pitié de nous.